que nous vivons ici est quand même assez particulier, exceptionnel, parce que nous vivons la présence de Jésus. Est-ce que vous réalisez ça, qu'on vit la présence de Jésus? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est là. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Et moi, je suis toujours impressionné quand on se rencontre, quand on est dans un moment de culte. Jésus est au milieu de nous. Alors peut-être qu'on ne ressent pas vraiment sa présence, on ne ressent pas... Jésus, t'es où? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là. Le Saint-Esprit nous parle de lui, nous parle de sa grâce, nous parle de son amour, et il nous donne des indications sur le fait, sur ce qu'il veut faire pour nous. Et ce matin, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous parler de ce que Jésus veut faire pour nous et de ce qu'il a fait. Alors, je vous propose une petite lecture qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9. C'est la guérison d'un aveugle. Je n'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la pensée de mettre ça sur le... Mais bon, écoutez. Jésus, il parlait beaucoup, il racontait des histoires, il racontait des paraboles, il racontait des choses qui sont une analogie de la vie courante. Et aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler d'une analogie de la parole de Dieu. Alors, dans Jean au chapitre 9, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ?» Une bonne question, hein? Des fois, on pourrait te poser la question, « Seigneur, pourquoi lui a tel handicap, tel truc, telle chose ?» Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui des parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre avec sa salive et il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui ». D'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait « C'est bien moi ». Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé et je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils « Mais où est-il » ? « Je n'en sais rien », répondit-il. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture. À la fin du chapitre 8 de Jean, si vous avez lu tout l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 8, on voit Jésus qui est confronté avec les pharisiens qui ne voulaient pas accepter la révélation que Jésus lui-même leur a faite. Et le chapitre se termine avec cette phrase qui est significative sur laquelle on pourrait méditer longuement.
Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, bien sûr, on peut méditer sur cette phrase. Mais Jésus se montrait alors clairement comme fils de Dieu. Les pharisiens ne pouvaient pas supporter cette idée, et le chapitre 8 se termine par un désir de lapidation des pharisiens, au point où Jésus a dû se cacher. Et nous passons au chapitre 9, à une autre étape. Ce chapitre 9 précède le chapitre 10 où Jésus se présente comme un berger, un bon berger. Celui qui parle à ses brebis et qui entend sa voix. Il prend soin de ses brebis. Il les connaît telles qu'elles sont, avec leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Vous voulez bien ? Ça vous dit ? Je vous ai dit que je vous dirais des analogies, hein, donc faites bien l'effort de comprendre que c'est une analogie. Un voyageur d'Orient avait entendu parler d'un berger qui savait appeler chacune de ses brebis par un nom spécial. Alors curieux, il alla voir ce berger et lui demanda si c'était vrai. Et justement, le berger était en train de conduire son troupeau vers les pâturages. Alors pour lui montrer que c'était vrai, il prononça un nom et aussitôt, une brebis leva la tête et répondit à l'appel, tandis que les autres continuaient à paître. Il a fait la même chose pour une douzaine d'autres, et à chaque fois, une autre brebis répondait. Alors le voyageur intrigué a demandé au berger, mais comment vous pouvez les reconnaître? Elles se ressemblent toutes, ces brebis. Vous vous trompez, lui dit le berger. Regardez bien celle-là, elle boite légèrement. Et celle-là, elle a une oreille noire. Et celle-là, elle a une petite tache sur sa robe. Ce berger connaissait ses brebis à leur imperfection, à leurs défauts. Alors le voyageur lui posa la question, est-ce que parfois certaines d'entre elles ne répondent pas à l'appel? Elles n'entendent pas votre voix? Oui, lui dit le berger, cela arrive. Mais alors, je sais qu'à ce moment-là, elles sont malades. Et c'est alors que je les entoure de plus de soins. Vous avez vu l'analogie? Jésus est le bon berger qui nous entoure de ses soins lorsque nous ne sommes pas bien. Jésus est passé devant une brebis malade, dans le texte que nous avons lu, qui avait besoin de soins. Cet homme aveugle de naissance était devenu mendiant. À l'époque, ce n'était pas si facile d'être aveugle, ou infirme d'ailleurs. La moindre infirmité excluait les gens de la vie sociale, et cet homme, que ses parents avaient également rejeté, était là comme beaucoup d'autres infirmes, en train de mendier, parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Il était comme une brebis malade sur le bord du chemin qui se trouvait exclu par les autres, et même par ses parents. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Et il était résigné dans sa maladie, dans son infirmité. Il mendiait. Jésus est passé devant cet infirme de naissance. Il aurait pu passer, et puis c'est tout. Hein. Mais il vit en passant. Il le vit en passant. Il vit que c'était une brebis blessée qui avait besoin de guérison. Les disciples avaient sûrement remarqué que le regard de Jésus s'arrêtait sur cet homme. Et ils voulaient peut-être en savoir davantage. Alors ils étaient intrigués. Pourquoi Jésus regardait cet homme mendiant parmi d'autres mendiants? Tout de suite, il faut un rapprochement entre son infirmité
et le péché. L'Ancien Testament fait également ce reprochement comme une punition de Dieu sur ceux qui se détournent de Dieu. Dans Exode 20, par exemple, il est même dit, en ce qui concerne l'idolâtrie, que Dieu punit l'iniquité des pères sur ses enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. La sentence est sévère. On pourrait croire que leur raisonnement aux disciples est logique et qu'ils s'inquiétaient de savoir est-ce que l'homme, cet homme, a un péché à se faire pardonner, ou peut-être le péché de ses parents, de quoi doit-il se repentir pour être guéri? Je pense que les disciples ne doutaient pas que Jésus allait le guérir. Ils avaient déjà vu Jésus faire tant de miracles. Mais ils conditionnaient ce miracle. C'est comme s'ils disaient, ok, tu vas être guéri, mais avant, il faut absolument que tu confesses tous tes péchés, les tiens, ceux de tes parents, ceux de tes cousins, ceux de tes amis, etc., etc. Et Jésus a une toute autre réponse. Est-ce qu'il a conditionné le miracle qu'il allait faire? Non, il ne l'a pas conditionné. L'amour de Jésus pour cette brebis perdue et blessée a été au-delà de ce que cet homme ait péché ou de ce que ses parents ont péché. Ça n'exclut pas la nécessité de la confession des péchés, de la repentance, qui est fondamentale pour être sauvé. Mais ce n'est pas le plus urgent pour cet homme. Il avait besoin d'être guéri, soulagé de son mal, restauré, écouté, compris. C'est ce que dit Jésus lorsqu'il dit à ses disciples, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu manifestées en lui, c'était le plus urgent. Jésus considère que nous soigner, nous guérir, nous restaurer est bien plus urgent que nous voir confrontés à nos péchés. Parce que ce sont là les œuvres de Dieu, soigner, guérir, restaurer. Il faut bien évidemment que nous soyons confrontés un jour à nos péchés, que nous y renoncions en nous repentant, c'est nécessaire. Hein. Dans Actes 3, 19, il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». La repentance est essentielle dans la vie d'un chrétien. Mais avant tout, Jésus veut nous guérir de nos infirmités, de nos maladies, de nos souffrances, de nos sentiments douloureux de rejet. En réalité, l'attitude des disciples est très proche de la nôtre. Il nous arrive souvent de conditionner la guérison, de penser qu'il faut être en règle avec Dieu pour avoir sa faveur. En ce qui concerne Jésus, ce n'est pas le sentiment que j'ai en voyant les nombreux miracles qu'il a accomplis gratuitement, c'est-à-dire sans attendre quoi que ce soit en retour. Il ne demandait pas à ceux qui étaient là d'être ses disciples, ni même d'être en règle avec Dieu. Il les guérissait tout simplement. Il répondait principalement à la souffrance des hommes et des femmes. Jésus est vraiment imprévisible. Et on le voit particulièrement dans ce texte. Quelquefois, on voudrait que les choses avec Jésus se passent de telle ou telle manière, en rapport avec ce que nous pensons de lui. Mais on a l'impression qu'il n'en fait qu'à sa tête. Dolores, mon épouse, elle a dit une fois qu'il était non conformiste. T'as dit ça? Non conformiste. Tout ce qu'il a fait a toujours montré qu'il était libre du jugement des autres. Il connaissait leur jugement, puisqu'il connaissait ce qu'il y avait dans les cœurs des hommes. Mais il en était libre, libre de tout jugement. Ce n'est pas le cas pour nous, n'est-ce pas?
Souvent, nous sommes bloqués par le quand dira-t-on. Vous savez, ce quand dira-t-on, c'est un truc qui est terrible. On se préoccupe de la manière dont les autres vont nous juger. Et pourtant, en tant que disciples, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Il est notre modèle. La difficulté que nous avons en ce qui concerne le jugement des autres nous montre que nous avons encore besoin de guérison, et particulièrement de guérison intérieure, celle du cœur, qui a bien souvent été meurtri. Devant le cas de cet homme aveugle de naissance, Jésus aurait pu, s'il avait voulu, ne dire qu'une parole. Vous savez, comme devant le tombeau de Lazare, il a dit « Lazare, sort ». Et puis Lazare est sorti. Il aurait pu dire qu'une seule parole, ou peut-être même simplement lui imposer les mains, et puis l'affaire aurait été faite. Ça aurait été plus discret, il n'y aurait pas eu de vague. Mais chaque fois que Jésus guérit, chaque fois qu'il guérit quelqu'un, il va aller plus loin que la guérison elle-même. Dans la façon où Jésus est intervenu, il y a un message que Jésus a voulu faire passer. Non pas de la façon dont il allait s'y prendre pour guérir les malades, mais dans la signification, dans le sens de ce geste. Vous savez, il n'y a pas de méthode pour prier pour les malades. Il n'y a que Jésus. Je vous raconte encore une histoire, tant pis. Richard Borman, un prédicateur que les hommes d'affaires du plein évangile connaissent, Richard Borman, racontait cette histoire qu'un jour aux États-Unis, il y avait un grand rassemblement de plusieurs églises sur le thème de la guérison. Ah, ça c'est formidable de réfléchir là-dessus, la guérison. Alors avant de passer à l'acte, avant de prier pour les malades, ils ont réfléchi, tout ça. Et on peut dire qu'il y a eu un genre de débat. Et certains disaient que pour la guérison, il faut imposer les mains aux malades de telle façon. D'autres disaient que ben non, pour prier pour les malades, il faut mettre de la salive sur les plaies, parce que Jésus l'a fait. Et puis d'autres disaient encore, mais non, il faut faire de la boue avec la salive, et puis parce que Jésus l'a fait. Et d'autres disaient, mais non, c'est telle ou telle parole qu'il faut dire pour prier pour les malades. Et pendant tout ce débat, les malades attendaient dans le fond de la salle, et ils attendaient. Et au moment de prier pour les malades, tous les malades étaient partis. Ça nous donne une indication. L'essentiel, ce n'est pas dans la méthode, mais c'est dans l'amour, dans la compassion. Démos Shakarian, que certains connaissent, qui est le fondateur des chrétiens dans le monde, des chrétiens témoins dans le monde. Lilian connaît bien, et puis Jean-Louis aussi. C'est un groupe qui existe sur Cambrai, les chrétiens témoins dans le monde. D'ailleurs, ils font parfois de la pub pour les repas. Ça c'est... Et il raconte dans son livre, le livre qui s'appelle « Les gens les plus heureux sur Terre », qu'un jour, lors d'un voyage à Jérusalem, il a vu dans le hall d'entrée une grande salle et il y avait une conférence chrétienne à laquelle il participait en tant qu'orateur. Et il y avait une vieille femme complètement courbée, pliée en deux à cause de l'arthrite. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et elle voulait assister absolument à la conférence, mais elle n'avait pas de badge pour entrer. Alors, Démos s'est approché d'elle parce qu'il était ému de compassion et il voulait lui donner son badge, tout simplement. Et au moment où il s'apprêtait de lui agrafer le badge sur sa veste, il devait se mettre à genoux parce qu'elle était tellement courbée, cette dame, qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et à ce moment-là, il a reçu l'amour de Jésus pour cette femme infirme. Un amour intense, merveilleux. Et à genoux, il a prié pour elle, assez simplement d'ailleurs, juste une petite prière. Et d'un seul coup, crac, la femme s'est relevée, elle était guérie. Cette femme infirme depuis très longtemps a été guérie. L'amour de Jésus s'est manifesté et la gloire de Dieu
s'est manifesté en elle. C'est une histoire que vous pourrez lire dans ce livre. Jésus a manifesté son amour à cet homme, Démas Shagarian, pour cette femme, tout comme il veut manifester son amour pour chacun de nous aujourd'hui. Dans plusieurs cas, lorsque Jésus guérit, il demande une action ou une démarche. Nous l'avons vu dans Jean au chapitre 5, où Jésus guérit un homme infirme sur les bords d'une piscine. Vous vous souvenez de cette histoire? Il était sur le bord de la piscine et puis il attendait pour plonger dedans, mais comme il était infirme, il ne pouvait pas y aller. Et il lui donne un ordre. Il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et l'homme obéit à l'ordre de Jésus, même si cela lui coûtait pour sa réputation. C'était un jour de sabbat. Et il savait qu'il allait se faire mal voir par les pharisiens, parce que le jour de sabbat, il était interdit de porter son lit, ou de faire quoi que ce soit d'ailleurs, selon la loi juive. C'était un risque d'obéir à l'ordre de Jésus. Et dans le passage qui nous concerne, Jésus, après avoir fait quelque chose qui, pour les disciples comme pour l'homme qui était concerné, n'y comprenait rien, quelque chose de complètement absurde en apparence, faire de la boue avec la salive et l'appliquer comme une pommade sur les yeux et puis lui dire d'aller se laver, quoi. Alors d'abord, cet homme était aveugle. Alors imaginez la difficulté pour aller à cette fontaine, la fontaine de Siloé, située le long de la muraille de Jérusalem. Je pense que certains ont été là pour aider cet homme à arriver à ce réservoir. Il était encore aveugle avant d'avoir lavé ses yeux. Et ne serait-ce pas le rôle des chrétiens d'aider les hommes et les femmes à accomplir cette démarche que Jésus a préconisée pour guérir, aller à leur fontaine de Siloé, ou toute autre action qui s'adresse personnellement à chacun. Imaginez la situation de cet aveugle qui doit aller se laver à la fontaine de Siloé. Il ne sait même pas où elle se trouve. Il ne l'a jamais vue. Comment voulez-vous qu'il aille? Il a besoin des autres pour y arriver. Notre rôle à nous, qui avons une vue relativement meilleure, relativement bien sûr, est de guider les personnes qui ont besoin de guérison vers cette fontaine pour qu'ils reçoivent pleinement cette guérison. Il s'agit bien sûr d'une analogie, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont déjà eu cette rencontre avec Jésus, qui ont déjà eu l'annonce de leur guérison, mais ils sont en train de chercher à tâtons la fontaine en question. Et tant qu'ils n'ont pas pu laver leurs yeux ou laver ce qui fait leur problème, eh bien ils restent avec. Il leur faut de l'aide. De plus, ce réservoir était alimenté par une source de montagne intermittente. Et parfois, l'eau n'était pas très propre. À quoi ça pouvait servir d'aller laver les yeux dans un bac pas très propre, où les gens de passage à Jérusalem avaient l'habitude de se laver les pieds? Imaginez. Je ne serais pas étonné de l'hésitation de cet homme à accomplir ce que Jésus demandait pour sa guérison. Je suis sûr que près de lui, à ce moment-là, il y avait des amis qui l'encourageaient pour aller jusqu'au bout de la démarche et qui l'aidaient dans la difficulté à accomplir ce que Jésus avait demandé. Vous savez, comme dans l'Ancien Testament pour Naaman, le général syrien, il devait se plonger 7 fois dans le Jourdain. Eh bien, il y avait des amis autour du... Mais vas-y, fais-le, c'est pas trop compliqué. Vas-y. L'Église a besoin de personnes capables de remplir ce rôle d'amis, d'aide,
de conseiller, de guide. Et nous tous, nous sommes appelés à ce rôle. Nous pouvons même nous aider les uns les autres. La formation en relation d'aide que propose la parenthèse, ça peut aider à acquérir des compétences dans ce domaine. Mais d'autres ont d'autres compétences. Si l'aveugle, avec la boue sur ses yeux, s'était arrêté en chemin, en réfléchissant au ridicule de la situation, ou simple fait qu'il ne comprenait pas ce que Jésus avait fait et qu'il lui demandait, et il ne serait pas guéri. Mais une fois guéri, ce n'est pas fini. Le voilà maintenant confronté à la réalité de la vie avec cette guérison. Il n'est plus le même, au point que les gens ne le reconnaissent plus. Certains doutent que ce soit lui. Quand on regarde les personnes qui ont été touchées par Jésus, que ce soit les disciples ou les personnes guéries, on constate une chose qui est encore vraie aujourd'hui. Ces personnes sont transformées. Elles sont différentes de ce qu'elles étaient. Jésus veut nous transformer. Il veut faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Si nous venons à lui, si nous lui obéissons, si nous ne nous étonnons pas de ce qu'il veut nous demander, eh bien les gens nous diront, il y a quelque chose de changé en toi, tu n'es plus le même. Jésus veut nous transformer. Et il le fait tout au long de notre vie chrétienne. Même si nous sommes chrétiens depuis fort longtemps, il révèle les infirmités que nous portons encore. Il s'arrête en chemin et il nous voit tels que nous sommes. Et il peut nous guérir pour nous transformer encore et encore, pour que nous soyons transformés à sa ressemblance, à son image. Si nous sommes trop affectés par tel ou tel jugement des autres, il se peut que nous ayons un endroit de notre cœur qui souffre et que Jésus nous voit comme des brebis sur le bord de la route et qui a besoin d'être entendu, comprise, guérie. Il s'approche de nous pour nous guérir et nous donne d'être solidaires les uns des autres pour accomplir les démarches qui nous permettront une libération de cette souffrance. Restons à l'écoute de sa voix, soyons attentifs les uns aux autres, manifestons l'amour auquel Dieu nous a appelés. Cette prédication n'est ni parfaite, ni complète. Elle nous invite juste à ressembler davantage à notre Maître, en prenant conscience des guérisons que Jésus voudrait encore nous donner et le servir là où il nous place, pour nous accompagner les uns les autres aux fontaines de Siloé, chacun sa fontaine de Siloé, vers lesquelles Jésus nous envoie. Que le Seigneur vous bénisse.